Bon, bonjour. Voilà la troisième étape de paysage sur la toile de lin. Quand vous voyez ici, aujourd'hui, c'est surtout, j'ai terminé l'arrière-plan et aussi j'ai rajouté un groupe de personnages avec une gondole. Ok. Évidemment, c'est quelque chose de nécessaire qui était prévu dès le début. Sans un groupe en premier plan, le paysage sera vide. Okay? Il y aura trop d'espace inoccupé et trop de vide. Vous pouvez, si vous revenez aux vidéos précédentes, on voit là clairement ça. Donc il faut toujours prévoir quelque chose, euh, un élément de la composition qui va nous attirer notre attention sur le premier plan et surtout ça va occuper un vide. Donc ça, il faut prévoir dès le début. Donc, mais la première chose qui était fait, on a pratiquement terminé ici le 12e plan, disons, de l'arrière-plan, avant l'arrière-plan. Donc, quand vous voyez, les détails sont très limités. Ce qui était très important pour créer cet arrière-plan, où il y a beaucoup des éléments très flous. Okay? Donc, ce qui on se concentre surtout, il faut le faire surtout les ombres générales et ensuite rajouter quelques détails pour donner une certaine impression qu'il y a des éléments parce que on ne peut pas les travailler très fort. Donc on a toujours, très souvent en peinture, on a envie de travailler beaucoup l'arrière-plan pour donner plus de détails, mais euh, c'est quelque chose, c'est une erreur. Là, donc, horreur. Donc il ne faut pas se tromper, c'est une faute. Donc il ne faut jamais le faire si on veut avoir une présentation de l'espace. Donc surtout ici, il y a beaucoup de bâtiments sont pas très grands sur le tableau, donc il ne faut pas trop exagérer avec les détails. Il va y avoir un petit peu plus de détails ici, ça c'est la prochaine étape quand on va travailler. Donc ici, on va procéder un petit peu différemment. Donc on voit, quand vous voyez, je l'ai créé un petit peu de première couche de fond sur le mur, en cherchant les ombres, comme je dirais, la relation d'ombre et lumière, trouver les couleurs principales. Et pas encore trouvé partout, mais donc ça. Et ensuite, je vais rajouter les détails, les fenêtres, donc pour ensuite revenir encore une fois sur le mur. Ok. Donc voilà. Donc je fais exprès de ne pas terminer aujourd'hui complètement la gondole avec les personnages, juste pour voir de quelle façon qu'il faut procéder. Il faut juste tracer des personnages. Il faut quand même travailler le fond en arrière de façon principale. Ensuite, retracer notre premier plan sur le fond qui est déjà fait. Et par la suite, vous allez pouvoir remarquer, donc il faut comme en couleur, il faut qu'on ressent que c'est un avant-plan. Comme vous voyez, il est vraiment le premier plan, le gondole, c'est beaucoup plus chaud que les bâtiments en arrière-plan. Ça c'est très important pour qu'on le sent que c'est ici. D'ailleurs, quand vous voyez ici aussi, cette partie-là est déjà commencé d'être beaucoup plus chaude parce qu'il est aussi plus proche que tout ce qui se passe en arrière. Là, on voit clairement qu'on tombe un petit peu dans une représentation un petit peu romantique de Venise, bon, ce qui n'est pas mauvais. C'est sûr qu'on sait que actuellement, le Venise, le canal n'est pas très propre. C'est plutôt un autre type de couleur si on parle de la réalité. C'est très brun, vert, je dirais plutôt terre d'ombre naturelle, beaucoup de terre d'ombre naturelle. On voit pratiquement plus à Venise ce que je l'ai fait ici, mais étant donné qu'on aime beaucoup le Venise, donc on l'aime beaucoup, on veut l'embellir, on veut donner cette perception romantique et ça joue justement avec le jeu de couleurs chaud-froid, les lumières très éclairées, l'eau avec les reflets du bleu des ciels. Donc, ce que ça va donner quelque chose de beaucoup plus joyeux que c'est la réalité.
Donc voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire la prochaine étape. Donc à bientôt.